Gloire à Dieu. Voilà, nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu dans le premier livre des Rois, dans le chapitre 19, du verset 1er au verset 18. Nous sortons d'une formidable semaine d'évangélisation sur cette place publique dans le quartier de Palissade. Et combien le Seigneur nous a bénis, et pendant toutes ces soirées, dans chacune de ces soirées, nous croyons que le Seigneur fait son œuvre et nous verrons le fruit de la semence dans la suite. Nous attendons à Dieu, mais combien il est bon aussi pour nous de nous retrouver dans l'Église pour nos réunions, en l'occurrence pour notre culte ce soir. 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes ici, dans un moment difficile, peut-être le moment le plus difficile de la vie de ce prophète Élie, qui va être conduit à Horeb, la montagne de Dieu. Nous est-il dit, la montagne de Dieu. Et pourtant, Horeb, le terme signifie littéralement lieu désert. Désert. Il était dans un désert et Dieu le conduit dans un autre lieu appelé désert. Sauf que ce désert-là s'appelle montagne de Dieu. C'est assez curieux, allez-vous me dire. C'est d'ailleurs le titre de mon message, Horeb, désert ou montagne de Dieu. Désert ou montagne de Dieu.
Élie est dans un découragement profond, on peut utiliser le terme parce qu'il s'applique parfaitement. Élie est dans une grande dépression, une profonde dépression. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Pourtant, il n'a pas fait des choses mauvaises, il n'a pas connu des catastrophes. Il vient de vivre de grandes choses de la part de Dieu. Il vient de faire de grandes choses, il vient de connaître de grandes choses de la part de Dieu, cet homme de Dieu. C'est un prophète qui apparaît sur la scène de l'Ancien Testament en faisant une déclaration de la part de Dieu et on reconnaît immédiatement que c'est un prophète de Dieu parce que ce qu'il dit se réalise. Il n'y aura plus, ces temps-ci, il n'y aura plus de pluie si ce n'est à ma parole. Et la parole se réalise. Il va y avoir une famine considérable, puisque sécheresse. Une prophétie qui se réalise, en général, ça nous conforte, n'est-ce pas? Surtout si, en tant que ministère, nous sommes prophètes de Dieu, ça nous conforte de voir que ce qu'on a dit de la part de Dieu se réalise. Il vit également la provision de Dieu dans cette famine. Parce que si le pays connaît la famine, Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Semblable à Israël en Égypte, lorsque ces plaies ont frappé le pays, Dieu a fait la différence. Car Dieu n'abandonne pas ses élus, il n'abandonne pas ses serviteurs. Et Dieu va dire à Élie, premièrement, tu vas aller près du torrent de Kérit, et là je prendrai soin de toi. Ensuite, tu vas aller à Sarepta et au travers d'une veuve, je vais prendre soin de toi. Remarquez avec moi que Dieu utilise deux moyens complètement paradoxaux. Premièrement, des corbeaux qui normalement volent la nourriture, mais là, ce sont les corbeaux qui livrent la nourriture. Deuxièmement, elle utilise ce qu'il y a de plus faible en termes de moyens, à savoir les veuves. Qui était complètement sans moyens. Mais Dieu utilise cette veuve pour pourvoir. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour pourvoir pour ses enfants. Alléluia. C'est lui qui est grand. Alléluia. Le moyen, lui, il peut être faible. Le moyen, lui, il peut être contradictoire. Mais c'est Dieu qui est grand. C'est ce que vient de vivre Élie et ça nous conforte, n'est-ce pas? Si nous étions à sa place, nous serions confortés. Élie connaît ce formidable épisode du feu qui descend du ciel sur son holocauste à lui, sur l'animal qu'il offre lui, en comparaison de ces faux prophètes de Baal et d'Astarté. Dieu fait descendre le feu du ciel. Il connaît ensuite la pluie. Dieu fait tomber la pluie. Après ces 3 années et demie de sécheresse, Dieu fait tomber la pluie. Il connaît toutes ces choses. Il vit toutes ces choses. Il est l'instrument de Dieu dans toutes ces choses. On pourrait voir quelqu'un qui est en train de monter, et presque atteindre le sommet en se disant « Ah Seigneur, merci, car tu es avec moi, et tu me montres que tu es avec moi. » Et tout d'un coup, alors qu'on croit atteindre le pic, le sommet, la récompense, si on préfère, cette récompense, c'est quoi? Menace de mort. Menace de mort. Pas de la part de n'importe qui. De la part de la reine elle-même, de Jézabel, dont le nom signifie également impudique. Et alors que cet homme de Dieu, qui se tient devant Dieu, qui vit avec Dieu et qui connaît de grandes choses de la part de Dieu, alors qu'il est dans son ascension, il connaît ce coup d'arrêt terrible. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Et à cette menace, Élie, il se sauve pour sauver sa vie. Il fuit pour sauver sa vie. Alors, de simples mots
traduisent ici une situation profonde. Qu'est-ce qu'il s'est passé au-dedans de lui? S'il fuit pour sauver sa vie, c'est parce qu'il a senti le poids de cette menace. C'est parce qu'il a senti également et qu'il a pesé que lui-même n'avait pas de solution face à cette menace. Cet homme qui vit avec Dieu n'a-t-il pas tenté de chercher quelque chose, de chercher un moyen, peut-être même de chercher un moyen devant Dieu? Il va quand même dire l'Éternel devant qui je me tiens. Toujours est-il qu'il fuit, qu'il s'en va pour sauver sa vie. Alors, Néhémie est pour moi ce chrétien qui fait face à la menace, qui fait face à l'action, la menace de la mort, et ce malgré son intégrité. Et cela peut être cause de dépression. Voyez-vous, nous sommes chrétiens, nous croyons en Jésus, nous vivons avec Jésus. Nous nous efforçons de faire tout bien suivant ce que Jésus nous dit. Et hop, une menace tombe. La mort est en face de nous. On marche avec Jésus et hop, la mort touche notre famille, la mort touche nos enfants, la mort touche notre couple. Des choses difficiles nous arrivent. Seigneur, pourtant je marche avec toi. Pourtant je te suis fidèle. Pourtant je m'efforce de faire bien. Oh Seigneur, j'ai des défauts. Et pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Alors que j'essaie de tout mon cœur de te servir, que j'essaie de tout mon cœur de marcher avec toi. Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Alors, comprenez par là que mon propos ne concerne absolument pas le chrétien qui pêche, qui vit dans le péché. Parce que si, mon frère, ma sœur, tu vis dans le péché, eh bien, la réponse de Dieu à cela ce soir, c'est repens-toi. Repens-toi. Et il y aura un temps de rafraîchissement pour ton âme. Nous l'avons entendu dans les dons spirituels. Ne t'entête pas. Ne ferme pas ton oreille à la voix de Dieu. Quitte toute voie de péché, quitte toute voie de transgression et Dieu sera ton partage. Dieu sera ta paix. Alléluia. Ici, c'est le chrétien qui marche dans son intégrité et qui fait face à Jézabel malgré tout. Chrétien qui marche dans son intégrité et on dirait que même Dieu n'enlève pas Jézabel. Même Dieu n'enlève pas la menace de mort. Pourtant, Dieu est là, n'est-ce pas? Et Dieu donne une solution. Dieu montre à Élie le lieu où il doit être. Vous savez que le lieu où nous nous trouvons est important. Est toujours important. Souvent, le lieu où nous avons choisi d'être conditionne tout le reste. Et Dieu montre à Élie le lieu où il doit être. Et ce lieu, c'est Horeb. Horeb. La montagne de Dieu. La montagne de Dieu. Fin du verset 8, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Un autre désert, mais cette fois la montagne de Dieu. Alors le désert, il se trouve premièrement dans le cœur d'Élie face à cette situation. Nous voyons ici Élie qui n'est plus le Élie du chapitre 18 des épisodes précédents, non. Élie, c'est le cœur qui devient désertique. C'est le cœur qui semble devenir vide. Élie, il va dans le lieu qui ressemble à son cœur. Il prend le chemin du désert. Vous savez, très souvent, nous prenons la voie que nous indique notre cœur. Très souvent.
Notre vie témoigne, notre attitude, notre direction de marche témoigne de ce qui est dans notre cœur. Hein? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Élie se dirige vers ce désert parce que dans son cœur, il y a un désert qui tout d'un coup est apparu à la menace de cette femme. Élie, c'est ici le solitaire qui sait seul. Il déclare, « Je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Tout Israël t'a abandonné, Seigneur, pourtant, eh bien moi je te suis encore, mais je suis resté moi seul. » Il se décrit déjà comme un solitaire. Et quand on regarde bien, on voit que finalement, il n'est pas trop tout seul, il a un serviteur avec lui, mais allez hop, même ce serviteur, il le laisse. Le solitaire qui sait seul. Et pour être sûr de ne plus avoir personne, il va dans un lieu désert. Le solitaire qui sait seul, c'est la définition même de la dépression. Et peut-être que quelqu'un est ainsi ce soir. Tu marches avec le Seigneur et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. L'incompréhension est là. Ce n'est pas possible, Seigneur. Je te sers, je te suis fidèle. Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Comment ça se fait que Satan ait bien la capacité de me frapper dans cette situation? Le solitaire qui sait seul. Frères, sœurs, nous pouvons passer par ce que nous traversons. Mais n'oublions pas ce que nous sommes. N'oublions pas le nom que nous portons. Élie, même si il y a une situation difficile et son cœur semble prendre la température de cette situation difficile, il est toujours Élie. Il est toujours Élie. Et Élie signifie « Mon Dieu est l'Éternel ». Alléluia. Il porte le nom de Dieu, là littéralement. Dans son nom même, il porte le nom de Dieu. « Mon Dieu est l'Éternel ». Mes frères et mes sœurs, oui, nous pouvons souffrir, oui, nous pouvons pleurer, oui, nous pouvons subir une menace, oui, nous pouvons être en danger de mort, nous pouvons faire face à la mort même dans notre vie, dans notre couple, dans notre foyer et dans notre travail, je ne sais où encore. Mais qui est notre Dieu? Qui est notre Dieu? Élie, c'est « Mon Dieu est l'Éternel ». Alléluia. Mon Dieu est l'Éternel. Et si dans son intégrité, il avait porté le nom de Dieu jusque-là, il allait continuer à porter ce nom jusqu'à la fin. Mon frère, ma sœur, si tu t'es employé à porter le nom de Dieu jusqu'à maintenant, avec intégrité, eh bien ce nom, le Seigneur t'appelle à le porter jusqu'à la fin. Qui est notre Dieu? C'est lui. C'est l'Éternel. L'Éternel, et nous le voyons dans ce passage, même si nous sommes dans un désert, l'Éternel est le Dieu toujours présent. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui se sentirait seul, Dieu est toujours présent. Il n'est jamais loin de nous. Oui, il y a des situations où on se sent tellement seul, n'est-ce pas? Tellement seul. On est marié, mais peut-être, chère sœur, même vis-à-vis de ton mari, tu te sens seul. On a des enfants, mais peut-être, chers parents, même vis-à-vis de tes enfants, tu te sens seul. On a des parents, mais peut-être, chers enfants, même vis-à-vis de tes parents, tu te sens seul. On peut être entouré de chaleur et être finalement si froid à l'intérieur. On peut être entouré d'une foule de monde, mais finalement être si seul à l'intérieur. Mais nous voyons que même dans nos déserts, Dieu est toujours présent. Alléluia. Alors qu'il est là, endormi, ayant demandé la mort dans ce désert, qui vient le réveiller? Alléluia.
Qui vient le réveiller? C'est le Seigneur, parce que le Seigneur est là. Alléluia. Dieu est le Dieu des déserts. Amen. Prenez tous les textes bibliques et vous verrez comme moi que Dieu est le Dieu des déserts. Moïse est dans le désert du Sinaï. Qui est là? C'est Dieu qui est là. Alléluia. Dieu est là dans son désert. Il avait fui lui aussi, parce que la mort menaçait sa vie. Il avait fui lui aussi. Mais dans le désert, Dieu est encore là. Alléluia. Dieu est là. Agar avait fui sa maîtresse et la menace qui était là pour elle, pour son enfant. Elle avait fui, mais qui était là dans le désert d'Agar? Cette étrangère, cette égyptienne, qui était là? Dieu était là. Alléluia. Dieu était là, même pour cette femme. Et je pourrais multiplier les exemples. Dieu est là dans nos déserts. Alléluia. Dieu est là quand nous sommes seuls. Dieu est là quand personne ne nous comprend. Dieu est là quand on pleure. Dieu est là quand on désespère. Dieu est là quand on n'a plus de solution. Dieu est là. Dieu est là. Il n'est jamais loin de nous. Où fuirais-je loin de ta face, va dire le psalmiste. Où fuirais-je loin de ton esprit? Dieu est toujours là. Dieu est là, et nous voyons ici les qualificatifs de Dieu se signaler encore. Dieu voit, Dieu entend, et Dieu vient. Alléluia. Dieu est là, et Dieu voit Élie. Dieu voit l'état de son âme. Dieu voit l'état de son cœur. Et mes frères et mes sœurs, nous n'avons pas besoin de décrire à Jésus l'état de notre âme, l'état de notre cœur, parce qu'il nous voit. Il nous connaît parfaitement. Il n'y a personne qui nous connaisse mieux que Jésus-Christ. Mais d'où me connais-tu, Seigneur, va dire Nathanaël? Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Alléluia. Je te voyais. Jésus nous voit et il sait tout de nous. Il sait tout de nous. Aux hommes, on aura à expliquer. Et parfois, même en expliquant, on ne nous comprendra pas. Aux instances, on aura peut-être à fournir des dossiers, des papiers qui prouvent que... Mais à Dieu, on n'a rien à fournir, parce qu'il nous voit. Alléluia. Et il nous connaît. Il nous connaît. Dieu voit Élie, Dieu voit son désespoir, Dieu voit et Dieu entend. Alléluia. Dieu entend. Dieu avait très bien entendu sa demande. Dieu avait très bien entendu le cri de son cœur. Mais laissez-moi vous dire que dans ce que Dieu entend, oui, il entend ce qu'on dit, il entend ce qu'on pense, il entend ce qu'on ressent, il entend ce qu'on exprime. Mais Dieu, par-dessus tout, il cerne parfaitement notre besoin. Alléluia. Parce que des fois, on a du mal à exprimer ce qui est réellement notre besoin. Mais Dieu, lui, il entend notre besoin. La Bible nous dit qu'au-delà de la voix, comme dit Créole, la voix le gosier, de la voix qui sort de nos cordes vocales, Dieu entend la voix de nos larmes. Alléluia. Il entend la voix de nos larmes. C'est-à-dire qu'il cerne le véritable besoin de notre vie. Alléluia. Élie, il énonce quelque chose, mais vous avez remarqué que Dieu ne répond pas directement à ce qu'il énonce, parce que Dieu entend le besoin qui est derrière ce qu'il énonce. Dieu entend le vrai besoin. Et Dieu, il répond aux vrais besoins. Alléluia. Aux vrais besoins. Alors il voit, il entend et il vient. Parce qu'il ne reste pas inactif, notre Dieu. Alléluia, il vient. Il ne reste pas seulement dans l'audition, il ne reste pas seulement à entendre, à écouter, mais il se déplace, il vient. Alléluia. Il vient vers nous et c'est merveilleux de voir ce serviteur de Dieu abattu, réveillé par celui qui est venu vers lui, l'ange de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur vient vers toi. Le Seigneur est celui qui vient vers nous lorsque nous sommes couchés, lorsque nous n'arrivons plus à bouger, lorsque nous n'arrivons plus à nous diriger. Le Seigneur est celui qui vient vers nous. Alléluia. C'est merveilleux.
de voir que le Seigneur vient vers nous. Et qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Quand il vient vers nous, il vient vers Élie. 1, il le réveille. 2, il le nourrit. Et 3, il le conduit. Alléluia. Le Seigneur vient vers nous et il veut nous réveiller. Le Seigneur est celui qui veut te réveiller, mon frère, ma sœur. Il est celui qui veut réveiller ton âme, réveiller ton cœur. Il ne s'agit pas seulement du fait du sommeil physique. Mais Élie s'est endormi dans ses tourments. Élie s'est endormi dans sa dépression. Il s'est endormi la mort dans l'âme. Il s'est endormi, étouffé par cette menace. Qu'est-ce qui t'a endormi ? Qu'est-ce qui t'a fait perdre courage? Qu'est-ce qui t'a fait perdre toute saveur de vie? Qu'est-ce qui t'a fait perdre, la vision? Seigneur, viens et réveille Élie. Oh Seigneur, ce soir, viens et réveille-nous. Alléluia. Réveille notre âme, réveille notre cœur, ouvre nos yeux afin que l'on te contemple, que l'on te voie. Alléluia. Réveille-nous. Laisse le Seigneur te réveiller. Non seulement il le réveille, mais il voit qu'il est faible et il lui donne à manger et à boire. Alléluia. Il lui donne à manger et à boire. Le Seigneur est celui qui sait nourrir notre corps, il est celui qui sait nourrir notre âme. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur sait nous nourrir dans ces temps difficiles. Et puis, il lui indique, prends la marche. Prends la direction de la montagne. Je te donne suffisamment de force pour le faire. Prends la direction de la montagne. Est-ce que tu veux laisser le Seigneur te conduire ce soir? J'allais dire, est-ce que tu veux enfin laisser le Seigneur te conduire ce soir? Ce n'est pas facile de laisser le Seigneur nous conduire. Et c'est de moins en moins facile dans la société où l'on vit et son influence de laisser qui que ce soit nous conduire. On a du mal. On a du mal. Je parle à nous ce soir, à vous comme à moi. Nous sommes tellement orgueilleux qu'on a du mal à laisser les rênes de notre vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Et pourtant, David va dire, l'Éternel est mon berger. Il me dirige, il me conduit. Alléluia. Est-ce que tu veux laisser le Seigneur te conduire ce soir? Il le conduit où sur cette montagne? Alors, à ce point du récit, remarquez avec moi que Dieu ne guérit pas encore son cœur, que Dieu ne lui fait pas sortir encore de la dépression, que Dieu lui indique juste cette montagne. En quoi cette montagne est la solution? Seigneur, je suis fatigué, pourquoi tu me fais encore marcher plus loin? Le Seigneur aurait pu faire les choses là, dans ce désert-là. Mais Dieu ne voulait pas se glorifier dans ce désert-là. Dieu ne veut pas se glorifier dans ton désert. Dieu veut se glorifier dans son désert. Alléluia. Dans son lieu à lui. Dans son lieu à lui. Et son lieu, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Horeb, le désert, le lieu désertique, appelé montagne de Dieu, c'est Jésus. Montagne de Dieu, pourquoi? Jésus va si bien le dire dans Jean 14 à Philippe. Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Jésus est le lieu par excellence de la présence de Dieu. Jésus est le lieu où l'on rencontre Dieu. Et Jean décrit si bien, le fait que Jésus vienne sur terre en disant dans Jean 1, 14, et cette parole, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle a habité, littéralement tabernaclé. Tabernacle, le lieu de la rencontre. Alléluia.
C'est en Jésus qu'est le lieu de Dieu. Il y a un seul lieu où Dieu nous veut, c'est en Jésus. Alléluia. Ce n'est pas dans notre dépression. Ce n'est pas dans notre détresse. Ce n'est pas dans notre tristesse. Oui, Dieu vient dans notre détresse. Mais il veut nous conduire en Jésus. Alléluia. Dieu vient dans nos larmes. Dieu vient dans nos incompréhensions. Il vient dans notre tristesse. Mais il nous dit, lève-toi. Il y a un lieu que tu dois atteindre. Et ce lieu, c'est la personne de Jésus. Alléluia. C'est lui l'Horeb. C'est lui Horeb. Horeb désigne tellement de faits dans l'histoire d'Israël. La montagne de Dieu. C'est à Horeb qui a eu le rocher duquel est sortie l'eau qui va désaltérer Israël. Et Paul va dire aux Corinthiens qu'Israël a bu à un rocher spirituel qui était Christ lui-même. Alléluia. Oui, à Horeb, on trouve un rocher, et ce rocher, c'est Jésus-Christ. La pierre angulaire, notre fondement, c'est Jésus. Alléluia. C'est là où Dieu se manifeste. C'est en Jésus. À Horeb, c'est là où les ennemis ont été tués. On pense à Zeb, à Tsalmouna, à ces rois ennemis d'Israël. C'est là où ils ont été tués, sur ce rocher. À Horeb. Frères, sœurs, c'est à Horeb que nos ennemis ont été tués. C'est à Horeb, c'est en Jésus que Dieu a vaincu nos ennemis. Alléluia. C'est en Jésus, à la croix du calvaire, etc., etc. Horeb, c'est le lieu de notre victoire. Horeb, c'est le lieu de notre ferme appui. Horeb, c'est le lieu de notre paix. Pourquoi ? Je reviens à cette signification. Horeb, qui signifie désert, lieu désertique. Littéralement, lieu où il n'y a personne, ou devrais-je dire, personne d'autre, si ce n'est Dieu seulement. Alléluia. Et j'arrive vraiment au centre du message ce soir, pour vous et pour moi. Dieu nous veut à Horeb. Dieu nous veut en Jésus, le lieu où il n'y a personne d'autre, rien d'autre que lui. Alléluia. Rien que lui. Rien que lui. Est-ce que nous aimons la présence seule de Dieu ? Est-ce que nous chérissons la présence seule de Jésus ? On voudrait de l'aide de tellement de personnes. On voudrait tellement de choses, de facteurs qui, pour nous, pourraient nous soutenir, pourraient nous remonter le moral. Mais mon frère, ma sœur, nous portons le nom de Dieu. Celui seul qui peut remonter notre morale, c'est Dieu. Celui-là seul qui peut désaltérer notre âme, c'est le Seigneur. Et il veut se signaler comme tel. Élie est sur cette montagne et il n'y a personne d'autre que Dieu. Personne. Là, ce n'est plus le sommeil. Là, ce n'est plus la mort qui mettrait fin à sa souffrance. Là, ce n'est plus le jeûner qui l'abriterait quelque peu. Non, là, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Venir dans la présence de Jésus seul. Seul. Sur la montagne de la transfiguration, pour Pierre, Jacques et Jean, il n'y avait personne d'autre que Jésus et Jésus seulement. Et vous savez ce que Pierre va dire ? Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Alléluia. Il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. Parce qu'il est bon, on ne veut plus quitter ce lieu. Alléluia. Et je me demande si des fois, mes frères et mes sœurs, il nous arrive à goûter aussi précieusement à la présence de Jésus. Est-ce qu'elle a la même valeur pour nous ? Est-ce qu'on a fini par chercher autre chose ? Est-ce qu'on a fini par chercher autre excitation, autre contentement que la présence de Jésus elle-même ? Sur cette montagne, il n'y avait rien d'autre. Il y avait Dieu. Alléluia. Il y avait Dieu. Alors, Dieu se signale sur cette montagne dans le silence.
Et là, on retrouve un peu cette connotation de désert. Il n'y a personne, c'est le silence. Et comment Dieu parle-t-il à Élie? Pas dans le feu. Pourtant, il a fait descendre le feu, Dieu. Mais Dieu n'était pas dans le feu cette fois-ci. Pas dans le vent. Pourtant, quand l'Esprit était dans cette chambre haute, sur ces 120, il y avait le bruit comme celui d'un vent impétueux. Il y avait un vent, ou du moins le son du vent. Mais là, Dieu n'était pas dans le vent. Il n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Pourtant, Dieu a bien fait trembler la terre dans cette prison, n'est-ce pas, où étaient Paul et Silas. La terre a tremblé, les portes des prisons se sont ouvertes. C'était une manifestation de Dieu. Mais Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre. Frères, sœurs, quand nous sommes dans de telles situations, dans de tels découragements, Dieu sait que nous avons besoin de silence. Alléluia. Le silence de Dieu. Et nous voyons pour Élie que le silence de Dieu lui parle. Alléluia. Frères, sœurs, est-ce que vous savez que le silence de Dieu parfois nous parle plus que beaucoup de paroles? Dieu s'adresse à Élie au travers d'un murmure doux et léger, si je reprends les termes de M. Louis II. Le texte littéral nous parle du son du silence ou de l'absence de son. Et c'est là où Dieu parle. Parfois, il faut aller dans sa chambre. Il faut fermer sa porte. Il faut couper le portable. Il faut couper la télé. Il faut couper tout le reste. Et puis être là dans la présence de son Père, dans le secret. Et notre Père qui est là dans le secret, il nous le rend. Alléluia. Et dans ce silence, Dieu nous parle. Alléluia. On voit Dieu converser avec Élie, n'est-ce pas? Mais c'est dans le silence. C'est dans le silence. Si on écoute notre corps, dans le silence, on dort, pas vrai? Mais dans la présence de Dieu, dans le silence, on est réveillé. Notre âme est éveillée et on entend la parole de Dieu. Alors, dans ce silence, Dieu montre à Élie qu'il ne voyait pas bien, que dans son découragement, dans sa dépression, il ne voyait pas bien. Est-ce que vous savez que lorsqu'on est découragé, en tant que chrétien, quand on est en dépression en tant que chrétien, parce que c'est possible, ce n'est pas péché, il faut juste se l'avouer. Quand on est en dépression en tant que chrétien, il faut faire attention parce que très souvent, notre vision a été étriquée. Notre vision est altérée. Très, très souvent. Élie, va dire « Je suis resté moi seul ». Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il y a encore plusieurs milliers qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, n'est-ce pas? Mais ça, Élie, il n'avait pas vu. Il n'avait pas compris. Il croyait qu'il était tout seul. Frères, sœurs, j'aimerais te dire que toi qui traverses ces moments difficiles, tu n'es pas seul. Premièrement, parce que Dieu est avec toi, oui. Mais deuxièmement, tu as des frères et des sœurs qui traversent les mêmes choses que toi, qui portent le nom de Dieu comme toi et qui traversent les mêmes vallées que toi. Pasteur, personne ne peut me comprendre, personne ne connaît ma situation. Tu es sûr? Tu es sûr? Oh oui, personne ne connaît exactement ce que toi tu traverses. Ou devrais-je dire, personne ne comprend exactement ce que toi tu ressens. Ça oui. Et peut-être que quelqu'un est en train de traverser une vallée plus difficile que toi. Nous ne sommes pas seuls. Nous qui portons le nom de Dieu dans notre intégrité de chrétiens et qui subissons à cause du nom de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et autour de toi ce soir dans cette salle, il y a des hommes et des femmes qui portent la même chose que toi. Tu n'es pas seul, Élie, tu n'es pas seul. Et puis, pour toi, ce n'est pas fini. Élie demandait la fin. Élie demandait la fin. Seigneur, sonne la fin, s'il te plaît. Mets un terme à ma vie. Je demande la mort. Disons-le clairement, même si c'est malheureux de le dire, mais Élie est suicidaire ici.
savez, c'est un sujet très sensible, très tabou aussi de la chrétienté. Mais il peut y avoir des chrétiens qui sont des chrétiens authentiques, qui vivent authentiquement avec Dieu et qui pourtant en arrivent à devenir suicidaires. Ce n'est pas qu'ils n'aiment plus la vie, ce n'est pas qu'ils n'aiment plus Dieu, ce n'est pas qu'ils pêchent contre Dieu, c'est juste des fois qu'ils n'arrivent plus à porter ce qu'ils sont en train de porter. Ça devient dur, ça devient trop dur, ça devient trop lourd. J'aimerais dire que Dieu voit cela. Et si quelqu'un est ainsi dans cette salle ce soir, j'aimerais vous inviter à regarder à Élie. Dieu n'a pas répondu par la mort, mais Dieu va répondre par la vie et l'encouragement. Alléluia. Et Dieu nous répond de la même manière. Dieu ne répondra jamais positivement à un désir de mort, mais Dieu est plus grand. Alléluia. Plus grand qu'un désir de mort. Il peut changer ces choses dans nos cœurs. Et il va dire à Élie, ce n'est pas fini. Et telle est ma conclusion ce soir. Les plus grandes choses, Élie va les connaître après. Peut-être allez-vous me dire moins spectaculaire. Qu'est-ce qu'il y a de spectaculaire à aller chercher un Élysée et à l'oindre de la part de l'Éternel? Qu'est-ce qu'il y a de spectaculaire à aller oindre des rois de la part de l'Éternel? Et ce n'est peut-être pas spectaculaire. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est beaucoup plus grand. Le feu, il est descendu du ciel, oui, mais c'était très ponctuel, on est d'accord. La pluie est tombée, oui, c'était dans un événement ponctuel, on est d'accord. Il a prophétisé, ça s'est réalisé, gloire à Dieu. Ça le conforte lui. Mais aller oindre Élisée, c'était quand même donner un relais, n'est-ce pas? Pour la continuité de l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est plus grand. Alléluia. Que l'œuvre de Dieu se poursuive au-delà de nous et de notre existence à nous. J'allais dire de notre petit moi à nous. Ça, c'est plus grand. Alléluia. De transmettre un relais. Et puis, Élie ne va pas connaître la mort. Il va être enlevé. Alléluia. Et ça, c'est plus grand. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis en mon nom, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. C'est plus grand. Ce n'était pas fini pour Élie. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que ce n'est pas fini pour toi. Il y a encore de grandes choses à vivre. Ne ressors pas de ce lieu avec la tristesse, l'angoisse dans ton âme. Ressors de ce lieu avec la pensée de Dieu. Ce n'est pas fini. Alléluia. Ce n'est pas fini. Il y a encore une grande marche. Et Dieu dit à Élie, c'est beau, reprends ta marche. Alléluia. Reprends ta marche. Oui, mais Seigneur, la menace, elle est encore là. Oui, mais t'inquiète pas de cette menace, je m'en occupe. Toi, reprends ta marche. À quel moment Jézabel a pu toucher à Élie? Aucun moment. Vous lisez la suite jusqu'à la fin. À aucun moment, Jézabel n'a pu le toucher. Il n'y a eu que des menaces. Hein? Il n'y a eu que des menaces. Et très souvent, l'ennemi de notre âme, et comme à la Réunion, on nous appelle chien roquet. Tu connais, chien roquet. Il aboie, mais il ne morde pas. Ça aboie. Très souvent, les chiens qui mordent vraiment, ils n'aboient pas trop. Le diable, lui, il veut nous faire croire que il veut nous menacer, il nous lance des paroles, il nous lance des pics, il nous lance des situations, il nous lance des souffrances. Oui, la souffrance, elle est réelle. Mais en réalité, Satan, il ne peut pas nous toucher. Il le sait. Jézabel ne peut pas nous toucher. Donc, ce soir, mon frère, ma sœur, reprends ta marche. Reprends ta marche. Laisse l'angoisse, laisse le découragement. Reprends ta marche. Et ce soir, alors que tu es en Horeb, dans ce désert de Dieu, sur cette montagne de Dieu, là où Jésus se trouve, laisse-toi être encouragé par le Seigneur. Alléluia. Pour reprendre ta marche.